Bercy veut mettre la pression sur les fournisseurs d'énergie ce matin. Réunion prévue dans un tout petit quart d'heure maintenant avec Bruno Le Maire. Ils sont accusés de ne pas jouer le jeu avec les petites entreprises touchées de plein fouet par la flambée des prix. Le ministre de l'économie veut qu'ils s'engagent sur des tarifs raisonnables, Victor Joannin. Ce coup de pression du gouvernement est salué par les chefs d'entreprise, mais attention, prévient le consultant en énergie Nicolas Leclerc, Bercy ne pourra pas obliger les fournisseurs d'énergie à revenir à des offres d'avant-crise. Un fournisseur d'énergie, dans l'absolu, s'il gagne 5% de marge brute, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a pas d'argent magique à aller chercher de ce côté-là. Les fournisseurs d'énergie sont devenus des boucs émissaires faciles dans un marché de l'énergie complètement déséquilibré, souligne Julien Tédé, le directeur général d'un courtier en énergie. La demande d'énergie, de gaz et d'électricité, est trop forte par rapport à notre production d'électricité. Donc, aller reprocher aux fournisseurs de gaz et d'élec de faire des mauvaises offres en ce moment, il me semble que c'est un peu comme si on a de la fièvre et qu'on gronde le thermomètre. Mais les experts comme Xavier Pinon estiment que les fournisseurs peuvent faire l'effort de laisser plus de temps de réflexion aux entreprises. Il y a peut-être un an, le délai pour signer un devis pouvait être de 10 jours par exemple. Et là, vous êtes obligé de demander aux clients de s'engager dans les 24 heures. Donc vous n'avez pas le temps de comparer. Les fournisseurs proposent ces devis à durée de vie très limitée à cause des prix qui font le yo-yo, mais ils peuvent donner l'impression aux entreprises de devoir signer le couteau sous la gorge. À l'approche de l'hiver, les collectivités aussi sont fébriles. Focus sur les établissements scolaires. Alors oui, déjà, on baisse le chauffage à 19 degrés dans les salles de classe. Mais certains veulent aller plus loin, carrément repenser les emplois du temps, nous explique Martin Bourdin pour RMC. L'objectif de la région Hauts-de-France, c'est de pouvoir couper le chauffage plus tôt dans les salles de cours, tout le week-end. Elle incite donc les 57 lycées de la région ouverts le samedi matin à déplacer ces cours du samedi au mercredi après-midi. Les lycées agricoles, eux, doivent réfléchir à libérer les élèves dès le vendredi midi. Dans les deux cas, ça permettrait d'économiser une demi-journée de chauffage et ça ne plaît pas du tout au président de la FCPE du Nord, Jean-Yves Guéant, très inquiet pour les élèves. Ça va apporter une amplitude horaire, mais catastrophique, du lundi jusqu'au vendredi, de 8h-17h non-stop. Il faudrait aussi repenser les horaires des transports scolaires, des services de cantine. Les directeurs d'établissements, eux, seraient contraints de réorganiser tous les emplois du temps. Ça ne doit pas être jouable, la question ne doit pas se poser. Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général du syndicat SNPDEN, UNSA, qui représente les chefs d'établissement. Il y a des horaires de fonctionnement qui sont définis d'ailleurs par un règlement intérieur. Dès qu'il y a un incident, on ne va pas chercher à modifier les horaires. Il y a une recherche d'économie qu'on peut comprendre, mais après, il faut trouver des justes équilibres. Il faut que les enseignants et les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions et les personnels administratifs également. Il appelle les chefs des établissements concernés à refuser cette proposition ce matin lors de la réunion organisée avec la région Hauts-de-France et les rectorats.